Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Quand nous lisons l'Évangile, nous voyons que Jésus rencontre souvent des pauvres de toutes sortes, des malheureux, des blessés, en tout cas des paralytiques, même des lépreux. Il rencontre beaucoup de pauvres. Mais à l'occasion, il rencontre des riches. Il ne faut pas se surprendre que tout à coup, Jésus rencontre aussi des riches. Zachée, par exemple, les publicains. Et aujourd'hui, bien, Jésus rencontre un riche. Il avait de grands biens. C'est un riche. Un vrai riche. Il avait de grands biens. Alors, qu'est-ce que cette rencontre va provoquer? C'est que Jésus, tout à coup, il va rencontrer un riche. Et le riche vient devant lui, et puis, alors il va lui dire, il va lui dire sa richesse, finalement. Hein? Alors, et puis ce riche-là, bien, c'est important à dire, mais c'est pas comme nous autres on n'est pas riches. On n'est pas riches. Donc, on pourrait dire, l'Évangile, c'est pas pour nous autres. C'est pour les riches. Il y a toutes sortes de richesses. Alors, peut-être qu'il n'y a pas rien que des richesses matérielles, il y a d'autres sortes de richesses. Et puis, il y a des richesses dans notre vie, qui fait que c'est cette valeur qu'on dise que l'Évangile, c'est pas pour moi. L'Évangile, c'est pour moi. L'Évangile, aujourd'hui, il nous rappelle des choses assez importantes. Et puis, c'est le riche lui-même qui va nous révéler qu'est-ce que c'est ces richesses. Il est riche. Il y a toutes sortes de richesses. Il est riche aussi, je dirais, moralement. Il est riche parce qu'il dit, j'ai tout fait ça depuis ma jeunesse. Il est chanceux. Il a tout fait ça depuis sa jeunesse. Hein? Il est chanceux, alors il est riche de ses mérites en même temps. Et puis surtout, il réfléchit comme un riche. Il pense comme un riche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un riche. Il y a deux mots qu'il va dire qui sont des mots de riche. Dites-moi ce qu'il faut faire pour avoir. Hein? C'est deux mots. Dites-moi ce qu'il va faire pour avoir le royaume, pour avoir le ciel.
Hey, c'est facile, dites-le moi, puis je vais le faire. Je vais l'acheter. Ça, c'est une réaction de riche. Comment ça coûte? Comment ça coûte? Hein? Dites-moi ce qu'il faut faire pour avoir. Ça, c'est la réaction d'un riche. Et Jésus va le tourner à l'envers. Et Jésus, dans une parole, va renverser les choses. Au lieu d'avoir, ça va être de donner. Il renverse. Hein? Alors, au lieu de dire, mais si tu veux, oui, je veux avoir le ciel, bien va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Puis viens, puis suis-moi. Il renverse. La mentalité du riche, c'est de dites-moi, je vais le faire, puis je vais l'avoir, puis je vais le payer pour, puis je vais l'avoir. Le Seigneur lui dit, laisse tomber. Laisse tomber. C'est-à-dire, c'est à l'envers qu'on va vers le royaume des cieux. Je vous donne une petite image d'un enfant ici parce que ça me rappelle une image. Avez-vous déjà vu des cours d'école? Une cour d'école, moi j'aime beaucoup regarder une cour d'école parce que c'est naturel. Tu sais, les enfants sont là, au primaire, là, sont dans leur nature. Tu sais. Et puis, j'ai déjà été proche d'une cour d'école, j'aimais ça les regarder, puis je pouvais même reconnaître les petits gars dans mon temps. Tu sais, c'est la même chose. Une fois, j'ai regardé une cour d'école, puis tout le monde courait, tout le monde s'amusait. Tout à coup, dans un coin, il y avait un petit garçon, un petit bonhomme, qui ne bougeait pas. J'ai remarqué tout à coup, il y avait une grosse pomme dans la main. Il n'osait pas courir. Il protégeait sa pomme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Il y avait une belle pomme, puis il voulait la garder. Alors, c'est un peu ça. Tu sais. Si vous ne me croyez pas, vous allez recevoir une pomme tout à l'heure, à la fin de la messe. Eh bien, je vous invite à la garder jusqu'à ce soir. Puis vous allez comprendre. Des fois, on a des richesses, puis ça devient nos pauvretés. Nos richesses deviennent nos pauvretés des fois. Gardez-le jusqu'à ce soir, puis vous allez être tanné. Vous allez dire, bien, j'ai plus ma main. J'ai une pomme, mais j'ai pas ma main. Hein? C'est un peu ça. Alors, le petit bonhomme qui est là, il a une belle pomme. Laisse tomber. C'est ce que le Seigneur dit à ce riche aujourd'hui. Laisse tomber. Hein? Alors, on n'entre pas au ciel là, avec nos mérites, avec nos richesses. On entre au ciel avec nos pauvretés. Ça, c'est l'envers, c'est l'Évangile à l'envers de ce que nous pensons, nous autres. Alors, pourquoi? Parce que nos richesses, comme dit Jésus, puis Jésus, il insiste, puis j'ai l'impression qu'il exagère. L'Évangile exagère. C'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que par un chameau de passer par le trou d'un aiguille. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est pas possible. Tant qu'on a nos richesses, c'est pas possible. Le Seigneur dit, mais non, laisse tomber. C'est possible. Ça devient possible. Dans la mesure où on laisse tomber. On a toutes sortes de richesses. On n'a peut-être pas des richesses matérielles. Ce n'est pas les plus importantes. On a des richesses spirituelles, des richesses intellectuelles. La plus grande richesse qu'on a des fois, c'est simplement ma vie, c'est mon temps. Et puis aujourd'hui, la fête de l'Action de grâce, ça peut nous faire un pas vers le royaume des cieux. Si on le prend de ce côté-là. Hein? Aujourd'hui, on prend conscience que tous les biens qui nous entourent, on n'en est pas la source. J'en suis pas la source. Alors, j'en suis pas non plus le maître. J'en suis pas, je ne peux pas non plus l'accaparer. Si je l'accapare, hein, je ne peux pas l'accaparer. Alors, le message aujourd'hui de l'Évangile, ça va quand même avec l'action de grâce, même si ça n'a pas de l'air. C'est comme si le Seigneur nous disait, laisse tomber. Laisse tomber tes richesses pour entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, retrouve ta pauvreté. Quand Jésus a dit à ce riche, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Eh bien, le riche est devenu sombre et triste, parce qu'il avait découvert sa pauvreté.
il avait découvert sa pauvreté, c'est qu'il était trop attaché. Il était trop attaché, il ne pouvait pas s'en libérer. Finalement, ses richesses étaient sa pauvreté. Ses richesses, il ne pouvait pas s'en libérer, donc il était prisonnier de ses richesses. Il était pauvre de ses richesses. Alors, c'est ça l'évangile que Jésus... Et Jésus lui dit, laisse tomber. Laisse tomber pour entrer dans le royaume des cieux. Laisse tomber tout ce qui est richesse en toi et retrouve tes pauvretés. Et pourquoi le jeune homme, je dis jeune homme parce que dans l'Évangile selon saint Luc, ils disent jeune homme, mais ici ils ne disent pas jeune homme, c'est un homme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu? C'est parce qu'il ne s'est pas rendu à la fin. Il n'a pas écouté la parole de Dieu, la parole de Jésus. Il n'a pas compris la fin. La fin, c'est « Viens puis suis-moi ». Viens puis suis-moi. Hein? C'est-à-dire, le Seigneur l'invite à le suivre. Et s'il avait compris ce que ça veut dire, bien là, il aurait été capable de laisser tomber. Mais il n'a pas compris que le Seigneur l'invitait à le suivre. Et quand le Seigneur nous invite à le suivre, tout le reste devient secondaire. On peut laisser tomber bien des choses. On peut laisser tomber aujourd'hui toutes nos richesses pour découvrir nos pauvretés qui nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le petit garçon, il faut qu'il laisse tomber sa pomme. Puis ça me tentait de lui dire, laisse donc tomber ta pomme, puis va courir avec les autres. C'est-à-dire, arrête d'être accaparé par toutes les choses, laisse donc tomber. Il y a bien des choses qu'il faut laisser tomber dans notre vie. Hier, j'ai vécu quelque chose de bien simple. Je suis venu de Drummondville, puis j'ai vécu quelque chose de simple, c'est-à-dire le pont-tunnel est bloqué. Il nous en va passer par le pont Jacques-Cartier. Avez-vous déjà fait ça? Je n'ai pas fait ça souvent, mais c'est pas facile. Jusqu'à la rue Sherbrooke. J'ai dit, sur Sherbrooke, au moins, ça va bien aller. Avez-vous passé sur Sherbrooke récemment? C'est bloqué partout. Hein? Alors, j'étais en colère, j'étais frustré. Et tout à coup, j'ai vu venir quelqu'un sur le trottoir, une chaise roulante, avec un monsieur il avait un geste assez curieux. Avec la jambe gauche, il se faisait avancer. Ça avait l'air assez curieux comme geste. Tout à coup, il s'est approché, puis j'ai remarqué qu'il n'y avait rien qu'une jambe. Il n'y avait rien qu'une jambe. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai laissé tomber. Ça arrive souvent. J'ai laissé tomber ma colère intérieure. J'ai dit, il n'y a rien qu'une jambe. Traverser la rue à la course en roulant. Tu sais. Alors, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Et aujourd'hui, bien, nous suivons le Seigneur en laissant tomber toutes nos richesses et en accueillant son invitation. Viens et suis-moi. Comme chrétiens, nous suivons le Seigneur avec nos pauvretés. C'est l'action de grâce, que nous vivons aujourd'hui. Vous allez voir une belle pomme tout à l'heure. Gardez-la un moment, puis vous n'aimerez pas ça, mais mangez-la comme un don de Dieu, mais répandez-la aussi. Nos richesses deviennent nos vraies richesses quand on les partage. Nos vraies richesses, c'est quand on partage nos richesses. Que ce soit notre temps, n'importe quoi. Nos richesses deviennent nos vraies richesses quand on les partage. Aujourd'hui, nous partageons des dons de Dieu. Et nous faisons notre profession